Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on commence. On a une journée très chargée, très dense et donc effectivement il faut démarrer sans plus attendre. On va jouer un petit peu, d'ailleurs les maîtres du temps, on va être un petit peu directif en la matière. Donc je joue cette journée avec mon collègue Frédéric Leray, directeur de DIRES. Donc je suis Jean-Michel Denis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc professeur de sociologie à Paris 1 et directeur de l'ISST, donc qui vous accueille en ces murs. J'en profite pour d'ailleurs remercier toute l'équipe de l'ISST qui a permis à cette journée de se tenir. On ne se rend pas forcément compte, mais ce type de journée s'inscrit en plus d'une activité de formation extrêmement chargée. Et comme nous sommes une équipe très réduite, eh bien, tout le monde doit mettre un petit peu la main à la pâte pour que de telles journées puissent avoir lieu et soit réussi. Donc je les remercie très vivement. Donc on va se partager très rapidement avec Frédéric la présentation de la journée. Moi juste sur la dimension organisationnelle et Frédéric plutôt sur le contenu. Donc comme je vous le disais, comme vous pouvez le voir dans le programme, on a une journée assez dense, puisque effectivement on a, comme à l'habitude des rencontres IRES-ISST, des sessions qui sont organisées autour d'interventions de chercheurs et aussi d'interventions des acteurs de terrain, syndicalistes, RH, etc. Et donc c'est le cas aujourd'hui où, comme vous pouvez le voir, chaque session effectivement met en scène des interventions de collègues qui ont participé à l'écriture de cet ouvrage et aussi à la réaction de syndicalistes. Donc trois sessions dans la journée, donc une ce matin, deux cet après-midi, comme vous pouvez le voir. Donc ce matin, on commence par celle consacrée aux conditions de travail et au sens du travail. Cet après-midi, la deuxième session sera consacrée aux métiers essentiels. Et enfin, la troisième aux négociations autour du travail, avec une conclusion de mon collègue Arnaud Mias, je ne sais pas où il est, je ne le vois pas, il est tout au fond, pour conclure la journée. Donc, sur le plan de l'organisation de la journée, donc, je disais, nous sommes assez contraints par le temps, et notamment au moment de la pause déjeuner, qui se tiendra non pas en nos murs, parce que nous n'avons pas les possibilités de vous accueillir de façon satisfaisante. Elle aura lieu à la Villa Saint-Cyr, c'est à 3 minutes à pied, donc on ira en délégation à la Villa Saint-Cyr pour déjeuner ensemble. Donc je vous demanderai juste de bien respecter le timing pour qu'on puisse arrêter, redémarrer effectivement dans des temps qui nous permettent que la journée s'effectue convenablement. Vous avez un café d'accueil qui vous attend si vous le souhaitez. Et puis, je vais passer la parole à Frédéric qui va en dire plus sur le contenu. Mais en tout cas, bienvenue à l'ISST. Donc, un petit mot quand même pour dire ce que nous sommes. Nous sommes un institut du travail. Nous organisons donc des formations pour les représentants du personnel. Et nous sommes sous une double tutelle, celle du ministère du Travail et du ministère de l'Enseignement supérieur. Le ministère de l'Enseignement supérieur nous finance par les murs, par les postes que nous occupons. Le ministère du Travail nous finance par les subventions qu'il nous accorde dans le cadre des conventions Prud'homal et des conventions FESES, qui constituent le gros de notre activité, qui n'est pas la seule, puisque nous avons aussi d'autres activités d'intervention auprès de la DRIETS et d'études de recherche également auprès de différentes institutions. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur notre existence et notre fonctionnement, il y a un site, l'ISST, il y a un site, je vous invite à le consulter. Voilà, j'ai fait ma publicité. Très bien, merci, merci Jean-Michel, merci à l'ISST et à son directeur et à ses équipes pour nous accueillir en fait pour les 7e rencontres IRES-ISST. Alors ces rencontres sont l'occasion, comme chaque année, parfois 2 fois par an, d'un dialogue entre le monde de la recherche et le monde syndical, et plus largement avec le monde qui s'intéresse au monde du travail. Jean-Michel en a déjà dit un mot.
Les deux instituts, l'IRES comme l'ISST, ont au cœur de leur mission, bien évidemment, cette nature d'échange avec des registres d'action pour prendre un vocabulaire de sociologue un petit peu différent, formation d'un côté et recherche de l'autre. Bien évidemment, il y a des interactions très fortes entre les deux parties. Alors, ce dialogue, on le refait aujourd'hui, il sera consacré au travail. Alors cette journée trouve son origine dans l'initiative et l'ouvrage Que sait-on du travail, qu'on a mis un peu trop en évidence, mais qui, comme ça on ne peut pas le louper. Initiative lancée par Bruno Palier qui introduira cette journée. Et en fait, au-delà de l'ouvrage, il y a une dimension médiation, médiation scientifique, je crois que c'est le terme qu'il utilise, qui situe vraiment clairement dans l'esprit des rencontres IRES-ISST. Alors je voudrais moi profiter de ce moment pour le remercier pour son travail de coordination, pour cette initiative, de mobilisation et je dirais, parce qu'on le voit d'un peu loin, de son énergie à faire vivre ce travail sur le travail. J'aimerais juste qu'il me dise combien de kilomètres il a parcouru pour présenter avec les chercheurs ce travail et le nombre de personnes qu'il a rencontrées. Je voudrais aussi remercier les chercheurs qui ont fait effectivement un travail de synthèse remarquable dans l'ouvrage et je pense aussi dans les interventions qui permet de rendre accessibles ces travaux. Donc c'est des travaux qui sont très fouillés, etc. Mais il faut les mettre en, comment dire, faut les retraduire d'une certaine façon pour permettre ce débat. Et donc le débat sur le travail reste un débat essentiel. Alors, il est essentiel, j'imagine que Bruno le rappellera, mais c'est les questions autour du travail avaient un peu disparu, on va dire un peu écrasées sur les questions liées à l'emploi. L'emploi est ou au chômage, d'ailleurs c'est plutôt presque le chômage plutôt que l'emploi, on peut dire. Elles ont ressurgi d'une certaine façon ces dernières années, même si elles n'avaient pas tout à fait disparu, mais elles restent encore sous-estimées. On peut voir par exemple dans la dernière négociation qui concernait le pacte au travail, que la question du travail est finalement assez peu présente et on est plutôt sur des questions d'emploi des seniors, etc. Alors ce n'est pas sans lien, mais cette dimension n'est pas là et pourtant elle est au cœur à la fois des transformations des transformations sociales, des aspirations sociales aussi. On peut dire qu'elle est aussi présente dans différents défis, que ce soit les difficultés de recrutement, l'âge de la retraite, etc. Pourtant, ça reste une question à bas bruit, même si certains essayent de le mettre un peu plus en avant. Alors aujourd'hui, le débat se fera notamment avec les organisations syndicales, j'imagine, je ne sais pas, qu'elles témoigneront de l'importance et de la difficulté d'aborder les questions de travail, et peut-être aussi de leur stratégie pour mettre en place cette question au centre des débats, que ce soit à différents niveaux, nationaux, de branches ou d'entreprises. Je pense que ce dialogue sera très riche. Jean-Michel l'a déjà dit, mais je le redis, après l'introduction de Bruno, on parlera d'abord conditions de travail et sens du travail, après un déjeuner. Donc je rappelle qu'il doit être rapide et discipliné peut-être. On parlera des métiers essentiels, c'est peut-être pas sans lien d'ailleurs, qui ont été sous les projecteurs, notamment au moment de la parenthèse pandémique, peut-être pas d'ailleurs, pour finir sur les questions de négociation autour du travail, parce que finalement c'est bien de ça dont il s'agit. Il s'agit bien de négocier pour transformer le travail. Enfin, Arnaud Mias conclura cette journée, il nous parlera probablement d'un horizon fuyant de la santé au travail, j'espère toutefois qu'il ne nous désespérera pas trop. Mais je voulais juste ouvrir cette journée avec des débats qui seront intenses. Je vous remercie d'être présents cette journée et je ne peux que vous souhaiter d'excellents débats.